Quel est l'impact des proverbes sur la santé mentale, sachant qu'ils véhiculent des croyances culturelles et des valeurs sociétales héritées de nos ancêtres? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude qui a été faite en Afrique du Sud en 2015. L'objectif était d'identifier l'impact d'un proverbe particulier sur la santé mentale des femmes d'une province. Pour ce faire, les chercheurs ont interrogé une cinquantaine de femmes célibataires, mariées, divorcées et veuves. Ils ont essayé de comprendre leur vécu de la violence conjugale et les raisons pour lesquelles elles avaient du mal à dénoncer, à chercher de l'aide et à retourner chez leurs parents. Alors, ce qu'ils ont trouvé, c'est que ce proverbe était très souvent utilisé pour la préparation au mariage, ce qui veut dire que les femmes qui devaient se marier étaient encouragées à supporter, à endurer, c'est-à-dire, quel que soit ce qui se passe dans ton ménage, tu restes chez toi, tu ne rentres pas chez tes parents. Donc, dans cette province-là, le divorce, pardon, et le fait de retourner chez ses parents était tabou. Et il y a certains participants qui ont même expliqué que quand elles ont essayé de retourner chez leurs parents leur ont demandé de rentrer chez leur mari parce qu'ils ne voulaient pas s'attirer le courroux de la communauté. Et justement, cette façon de voir les choses a aussi eu un impact sur la peur de se marier chez les jeunes filles au sein de cette communauté. Parce qu'elles se sont dit, mais si je me marie et après je souffre de violence conjugale et si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je vais faire? Certaines d'entre elles ont même parlé de piège, dans le sens où elles se sont senties piégées dans une situation intolérable. C'est-à-dire, tu ne peux pas quitter ton mari, mais tu ne peux pas rentrer chez tes parents. Tu ne peux avoir l'aide de personne parce que la communauté encourage le fait d'endurer toutes les situations vécues dans le mariage. Toutefois, certaines de ces femmes allaient quand même consulter dans des centres de santé. C'est pour ça que les chercheurs, justement, ont fait cette étude afin d'outiller les infirmières sur les croyances culturelles des femmes qui consultaient, mais qui n'osaient pas échanger sur la violence conjugale vécue. Pourquoi ce genre de recherche est importante? Parce que justement, ça permet d'aller identifier au sein d'une population spécifique. Je précise bien spécifique ici parce qu'on ne peut pas généraliser les résultats. Cette étude a été faite dans une province spécifique et sur un échantillon réduit de personnes, dont une cinquantaine de femmes. Toutefois, ça a quand même permis de comprendre leur comportement. On a pu identifier les raisons des symptômes de dépression, d'anxiété et de stress, ce qui a pu contribuer justement à la formation et au renforcement des compétences des infirmières qui recevaient ces femmes-là dans les centres de santé et d'urgence. Bon, on pourrait donc se dire que souvent, dans certaines situations, si une femme ne s'en va pas, si elle reste avec son mari, ce n'est pas forcément parce qu'elle veut rester là ou parce qu'elle aime le mariage, comme certaines personnes aiment souvent le dire. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une femme qui vit de la violence conjugale ou des abus dans son foyer ne va pas s'en aller. Il y a la peur de la famille, la peur de l'échec, la peur du jugement social et le fait de n'avoir personne sur qui compter. Nous comprenons donc que dans les situations de violence conjugale, ce n'est pas toujours aussi évident de partir parce que ces femmes, elles vivent dans leur pays, dans leur communauté, avec leur famille, mais elles n'osent pas parler de ce qu'elles vivent parce que les rares fois où elles ont essayé de parler, elles se sont rendues compte que la culture, la manière de voir les choses n'allait pas les aider. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui par rapport aux proverbes, parce que je sais que, et vous savez d'ailleurs aussi, que dans les cultures africaines, on utilise beaucoup les proverbes pour éduquer. Ils servent à transmettre des valeurs comme la dignité, le respect, la patience, mais il y a certains proverbes aussi qui vont avoir un impact négatif sur la santé mentale. Donc, si jamais vous avez connaissance d'autres études qui ont été faites sur le sujet, vous pouvez les partager en commentaire. Ou alors, si vous avez aimé la vidéo, j'aimerais bien avoir votre feedback. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.